dans cette nouvelle émission. Je m'appelle France Drion et j'accompagne les porteurs de projets à lancer leur activité. Et dans ce cadre, j'ai eu envie de partir avec mon petit baluchon, rencontrer des entrepreneurs, des porteurs de projets qui ont lancé leur activité depuis plusieurs années et qui sont des personnes qui m'inspirent. Et au travers de leur partage, je te souhaite évidemment que tu puisses aussi t'inspirer et te donner l'élan d'aller à la rencontre de tes rêves. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai un homme, il est business coach, il est fondateur d'une agence de marketing et puis aussi le fondateur du Business Booster, qui est un événement en présentiel. Il se définit plus comme un explorateur du monde et aussi un explorateur de la conscience. C'est ce qu'il fait d'ailleurs avec ses clients, c'est faire le pont entre le subtil et le rationnel, entre le spirituel et la stratégie. Il est aussi, c'est un ancien architecte et au final, comme il construit des ponts, il aime mettre cet art de la construction dans la construction du coup des activités de ses clients. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur parce que cet homme, je l'ai rencontré il y a déjà de nombreuses années et je le percevais comme un homme plutôt perfectionniste, très contrôlant. Je le voyais souvent avec son costume, son petite chemise. Il était presque un peu intouchable pour moi. Et pourtant, on avait déjà connecté à l'époque. Et ici, je l'ai rencontré dans une autre énergie, une énergie beaucoup plus dans une paix, dans de la douceur. Et j'ai du coup été très inspirée par ce qu'il dégageait. Et c'est ce qui fait que j'ai eu envie, du coup, de l'interviewer ici avec vous pour qu'il puisse partager aussi son chemin, parce que son chemin en tant qu'entrepreneur aussi, et puis en tant que personne. Donc j'ai la chance aujourd'hui de recevoir avec vous Max Dorville. Bonjour Max. Salut, ça va bien? Oui, et toi? Oui, super. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Bah avec plaisir, moi ça me fait super plaisir que tu sois là. Comme je disais justement en off, ça fait un moment que je me dis ah j'aimerais bien t'interviewer et puis je sentais que c'était pas encore le bon moment, puis on s'est croisés et c'était direct oui ok super, ça quand dans 2 semaines donc c'était parfait. C'était fluide, facile, simple, ça marche nickel. Magnifique, moi j'adore quand c'est comme ça. Alors, je t'ai pêché une carte comme je fais pour tous les intervenants et je vais te demander de te présenter au travers de cette carte, de ce que tu vois, en quoi ça te fait penser à ta vie, ton histoire, ton parcours, qui t'es là maintenant, peu importe, tu vas nous partager un petit peu ce que tu vois. Alors, j'ai hâte. Alors, cette carte de danseuse en tutu face à une caméra et derrière, on a un espèce de démon et elle danse sur je pense, que c'est un tourne-disque ou quelque chose Oui, comme ça. Très intéressant. Ce que ça m'évoque, déjà, premièrement, c'est la dualité ombre-lumière. Et franchement, c'est quelque chose que je suis allé vachement explorer là, dernièrement, notamment à Bali. Euh, donc, mais je pense que parce que, en quoi ça fait écho au travers de moi, c'est vraiment ça. C'est à quel point est-ce que face caméra, est-ce que dans la vie, ou en tout cas, on a tendance à peut-être montrer les belles parts de soi. Là, elle est super bien, elle est en belle tenue et tout, elle est bien, bien apprêtée, bien présentée. À quel point est-ce que finalement, on a tendance à présenter les belles parts de soi pour être aimé, pour être connu, pour être entendu. En tout cas, moi, j'ai eu fait ça et je le fais encore naturellement. Euh, et bah, derrière, on a aussi, comme tout est équilibre, comme tout est euh, équilibre, on a aussi ces parts d'ombre, en fait. Et donc, je pense que moi, mon travail en ce moment, c'est d'aller explorer ces parts d'ombre-là, c'est de les accueillir, c'est de les observer, c'est de les aimer aussi. Donc, au travers de cette carte, je me reconnais en ce moment par rapport à, je pense, cette dualité, ce travail-là d'ombre-lumière et tu vois, là, il y a la caméra aussi qu'on oublie là, dans cette carte-là. Comment on veut être vu, tu vois, comment on veut être perçu. Et bien souvent, bah, par peur de juger, de jugement, de rejet, etc., on se présente sur son meilleur jour. Et c'est OK, c'est normal. Mais j'aime ce gros démon là derrière, qui est là aussi, qui est présent et qui fait partie de chacun d'entre nous. j'avoue, quand j'ai pêché cette carte, je me suis dit, oh, c'est la première fois que je la pêche, hein. Donc t'es la première personne à qui va nous parler de cette carte. Il y a parfois des cartes qui ressortent plusieurs fois avec des personnes différentes et c'est très intéressant de voir ce qui ressort. Et là, je me suis dit, waouh, c'est une carte super féminine, qu'est-ce qui va sortir de ça? Et j'adore, en fait, la manière dont tu l'interprètes. Donc, du En coup, on tout va cas, c'est parler ce qui me aussi de parle au nos... travers de moi là en ce moment, tu vois. Ouais, on va du coup partir aussi sur nos zones d'ombre aujourd'hui. Parce que Et oui. finalement, c'est le travail que tu as entamé il y a quelques temps. Ouais. Et
j'avais envie d'abord de commencer en te demandant un petit peu c'est quoi ton parcours? Parce que tu as pas toujours fait ce que tu fais maintenant. Non. Donc est-ce que tu veux bien un peu nous partager ton parcours pour commencer? Hem, à chaque fois, je me dis: «À partir de quand je commence?» Ou Mais tu nous fais un résumé, on n'a pas 1 heure sur ton parcours, mais voilà, raconte-nous un peu, mais non, non, très, très rapidement, j'ai commencé par, j'ai fait des études assez longues et j'ai beaucoup voyagé. J'ai étudié, à l'étranger, au Canada, en Angleterre, en Slovaquie. Donc j'ai un parcours très très déjà d'explorateur, au niveau de mes études, plutôt dans le domaine de l'architecture, pendant plusieurs années. J'ai travaillé au Canada par la suite, dans ce domaine-là aussi. Et puis c'était après en un France. choix, déjà là, c'était un choix pour toi de d'autant voyager ou c'est par tes études que tu avais la possibilité Non, de c'était un voyager choix. autant? C'est un vrai choix que j'ai fait. J'ai la chance d'avoir des parents qui nous ont fait voyager, très jeunes et c'est vrai que je me sentais pas forcément à ma place dans le système dans lequel je me trouvais, en tout cas, scolaire ou universitaire. J'ai eu envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs, comment c'était, parce que pour moi, c'était déjà à l'époque une vraie source d'inspiration et de connaissance de soi, en fait. J'étais justement, bah, il y a pas très longtemps, je discutais avec, Annick Laprade qui était, au séminaire dans lequel on s'est croisés et et je lui disais: «Ce ne les voyages ne me changent pas, c'est ma paire de lunettes, c'est ma capacité à m'adapter qui va créer des nouvelles connexions neuronales», ce qu'elle me disait aussi, tu vois? Qui font que j'explore, qui font que j'expanse mon niveau de conscience et cetera. Donc ça déjà, je pense, je l'avais compris assez jeune. Heu, j'ai dû rentrer du Canada, donc j'ai passé 4 ans, j'ai dû rentrer en France pour truc de visa, bon bref. J'ai bossé 4 ans en France et là même, encore au bout de 4 ans, je me suis dit: «Ça coince, il y a un truc qui jouait plus». Le matin, j'allais au boulot et je perds de enfin voilà, tu sais, j'étais comme: «Il me manque quelque chose». J'avais un super taf, j'avais la chérie, j'avais l'appart, j'allais bosser à pied. En soi, j'avais tout ce qu'on pourrait espérer avoir, tu sais, qui est cool, j'étais bien payé, mais il y avait un truc qui jouait pas et quelque temps avant ou après, je sais plus exactement comment ça s'est produit, mon grand-père décède et juste avant, j'ai la chance de pouvoir le voir un peu et on échange et je lui ai posé 2 3 questions, tu vois? Je lui ai demandé: «Qu'est-ce qui fait que est-ce que toi tu es comblé quoi?» Tu vois? Est-ce que tu te sens, en alignement avec ta vie et cetera? Il me dit: «Bah oui, j'ai émigré en France, j'ai eu des 3 enfants». Heu, tu vois? Et il y avait ce truc de: «Qu'est-ce que moi j'ai envie de dire à mes petits-enfants quand ils me poseront la question?» Tu sais? Mmh. Et puis il avait terminé par me dire, «N'échange pas tes rêves contre la réalité des autres» et j'avais adoré cette phrase, je l'ai gardée comme un mantra et ça m'a posé une graine, tu vois? Qui fait que par la suite, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire?» Donc il y a eu 1 ou 2 ans de transition avant que je quitte mon travail et que je fasse des choix différents et que je me suis porté vraiment à me dire: «OK, qu'est-ce que j'ai en de quelle manière j'ai envie d'impacter? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter aussi pour moi?» Et effectivement, j'ai switché complet, hein, parce que je passais du domaine de l'architecture à aujourd'hui, et puis à l'époque, déjà, être dans l'entrepreneuriat, le marketing notamment, le développement personnel, la croissance personnelle, donc rien à voir et en même temps tout à voir. Parce qu'aujourd'hui, j'aime à dire que je construis plus des quartiers, des maisons, mais je bâtis des entreprises, je co-construis des entreprises, je bâtis des états d'esprit, des stratégies marketing. Donc il y a une notion de construction, de legacy, comment on dit? De d'héritage là-dedans qui est toujours très forte pour moi. Donc C'est voilà très intéressant. rapidement un petit peu mon parcours. C'est intéressant ce que tu partages par rapport à la notion d'architecture où au final tu fais la même, le but est le même, c'est juste la forme qui est différente. Mmh. Ça me fait penser aussi à du coup, bah, moi qui ai fait la nutrition où en fait je voulais accompagner les gens à être bien dans leur corps et dans leur tête, sauf que, bah, d'une certaine manière à l'époque on parlait pas de coaching, c'est pas un diplôme reconnu, c'est pas certifié, c'est pas si c'est certifié mais c'est pas, enfin nous c'est pas, je pense pas que quand tu as 18 ans tu te dis: «Je vais être business coach», tu te dis pas, c'est rare quand tu te dis ça Non. et au final, bah, peu importe l'apport d'entrée, à un moment donné, bah, on se retrouve dans un endroit qui est plus, pas tout à fait le même, mais plus ou moins commun, avec un objectif qui Mmh. reste toujours le même. Tu as toujours la même ligne directive, c'est juste la manière de le donner qui est différent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final,
Parce que moi, je l'ai pas vu tout de suite ça, cette partie-là, le lien. Je voulais pas le faire parce que je voulais rejeter, tu vois? J'étais dans le rejet de: «Ah mais non, je veux plus ça. Moi, ce que je veux, c'est la liberté. Ce que je veux, c'est pouvoir travailler d'où je veux. Ce que je veux, c'est pouvoir être indépendant». Je vais rejeter tout ça et après coup, aujourd'hui, je m'aperçois à quel point c'est aussi connecté avec les valeurs que j'ai. Les valeurs d'héritage, les valeurs de co-construction, de partage et cetera, de connexion donc ça fait sens, en fait, au final. Tu parlais de j'ai découvert ce que je voulais faire. Bah, tu es passé Mmh. par une phase d'abord où tu savais plus ce que tu voulais faire, puis tu as découvert plutôt ce que tu voulais faire. Et alors, bah, il y a cette notion, la première question c'est oui, et tu as découvert qui tu veux être aussi au passage ou Bien, bah, je suis en train en fait, quelque part, c'est un chemin de vie, j'ai l'impression. Je serais bien prétentieux de dire: «Ah, je sais absolument qui je suis». Hem, D'ailleurs, qui suis-je pour savoir tout ça, tu vois? Et pour savoir ce qui va se passer. La vie a tellement de choses, à à proposer, à offrir. Je pense que ça se fait au travers des expériences et je me suis toujours demandé: «Est-ce qu'on doit en chier, souffrir, avoir des challenges, des défis pour aller marcher ce chemin-là?» J'ai pas la réponse. En tout cas, ce que je sais, c'est que depuis, donc 2000, j'ai changé, j'ai démissionné en 2016. 2017, j'ai commencé à monter les séminaires, l'entreprise et cetera et au travers de ce chemin-là, bah, bien sûr qu'il y a eu, des ups, des hauts et des bas et je pense que encore aujourd'hui, même clairement aujourd'hui, ces derniers 12 mois là, j'ai encore expérimenté des choses au travers de, qui je suis. Je pensais que je savais qui j'étais et puis je découvre des choses, notamment sur des dossiers en général qu'on veut pas forcément aller voir et la vie sur cela? étant bien faite ouais, sur cela, ouais. Mais et bah, en fait, ça t'amène exactement ce que tu as envie ce que tu as besoin de travailler, tu vois? Donc je pense que ça a été ça, peut-être parce que j'étais prêt, peut-être parce que je suis prêt aujourd'hui à aller expérimenter ce chemin davantage. Je suis toujours très, très attentif avec les demandes que je fais à l'univers parce que tranquille, tu sais, il y a des choses que tu es en train d'expérimenter, en train de marcher et c'est très drôle qu'on pioche des cartes parce qu'il y a 2 jours, j'étais, hem, dans un c ouais, je participais à un cercle d'hommes avec d'autres gars et puis certains de mes amis, hem et puis un des 1res choses qu'on a fait ici, c'est tirer 2 cartes. Puis la 1re carte que j'ai tirée, c'était un arbre de vie et cetera qui était très beau, très vivace et cetera et puis la deuxième carte, j'avais une toute petite carte avec un colibri qui se dépose sur le nez d'une personne, tu vois? Et derrière, c'est marqué: «Tu es dans la merde». Quand j'ai tiré cette carte, j'étais pas content. Je dis: «Mais putain, attends, je comprends pas, ça je bosse et tout, qu'est-ce qui se passe? Je travaille sur moi, non, c'est pas possible». Donc je vais voir la chamane, je lui dis: «Écoute, Cathy, là, je suis pas il y a un truc qui est pas juste pour moi, est-ce qu'on peut en parler?» Et là, elle me dit: «Comment tu vois le truc?» Donc je lui explique et elle me dit: «Et si on le voyait comme ça?» Parce qu'elle, elle l'avait interprété comme ça. «Tu as fait des demandes, tu es sur le point d'être livré, est-ce que tu es prêt à les recevoir?» Parce que bien souvent, on fait des demandes, on n'est pas content parce que ça prend parfois plus de temps, ça a pas la forme qu'on espérait avoir. Mais attends là, pour qui tu te prends pour demander comment ça va se pa comment tu veux exactement que, la vie te livre ce que tu as demandé? C'est ce qu'un de mes amis m'a dit quand je lui ai dit: «Bah, là, hein, j'aimerais que ce soit différent et cetera». Il m'a dit: «Mais tu es livré, tu es sur le point d'être livré, gratitude pour ça. Donc est-ce que tu es prêt à recevoir ça?» Et ça m'a fait vraiment réfléchir aussi sur, hem, à quel point est-ce que je peux être exigeant avec moi-même, à quel point est-ce que je peux être exigeant avec ce que j'attends aussi des choses pour moi. Donc je découvre des parts de moi aussi et je pense que cette année, j'ai vécu plein de moments d'inconfort, de stress, qui ont fait émerger certaines parts de moi et c'est même quelque chose que j'ai presque découvert, notamment en thérapie. Parce que, tu sais, on a tendance à se dire: «Ah mais attends, là, je comprends pas, je suis pas comme ça, c'est pas moi, c'est pas dans mon habitude de réagir comme ça» et c'est vrai. Simplement, quand on dit ça, on parle de nous comme une unité. Mais en vrai, on est des multiples parts. On a des centaines de parts. Et j'adore ce dessin animé là, Vice Versa, où, je ne sais pas si vous l'avez vu, où justement on voit toutes la joie, la peur, la tristesse qui sont dans le cerveau de la petite fille. Et moi, du coup, j'ai renoué avec ça. Et du coup, j'aime à dire: «Non, bah, OK, c'est pas que je suis pas comme ça, c'est que j'ai des parts de moi qui sont comme celle-ci. J'ai des parts de moi qui sont insécures, j'ai des parts de moi qui sont jeunes, j'ai des parts de moi qui ont peur, j'ai des parts de moi qui sont blessées.
et c'est déjà de les accueillir, de les observer et de les garder, pas de les rejeter. Parce que si je les rejette en disant: «Attends, non, non, c'est pas» bah, à quel Et point est-ce que finalement j'aime la personne que je suis, tu vois? Dans mon oui, unité. parce qu'au final, tu te rejettes en rejetant ces parts de là. Et ce qui est intéressant dans ce que tu partages, dans cette notion de dire: «J'ai cette part de moi qui», ça veut dire que ça devient presque une entité à laquelle tu peux communiquer. C'est plus Exactement. toi en toi, c'est: «OK, ben, je vais parler à cette entité-là, cette partie-là de moi. OK, je vais parler à la angoisse, ben, OK, l'angoisse, c'est quoi ton message? Pourquoi tu es là pour le moment? Mmh. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire?» Et au final, ça apaise aussi. De vraiment beaucoup, parce que moi, je me suis dit: «Attends, là, cette année, j'ai expérimenté des trucs», j'étais comme: «Ah, c'est impossible, moi, j'ai pas fait ça quand même». Tu vois? Genre, attends, qu'est-ce qui se passe? Heu et de le voir de cette manière-là, je comprends, c'est OK, OK, qu'est-ce qui se passe pour toi? Pourquoi tu étais là à ce moment-là? Et du coup, bah, tu sais, j'ai beaucoup écrit et partagé là-dessus quand j'étais à Bali sur effectivement la relation à soi, l'amour qu'on peut avoir avec soi, et donc du coup, ces différentes parts, même celles qu'on n'aime pas. Parce que ça crée un espace différent. Si moi je suis dans l'amour inconditionnel, on va dire, même je sais que c'est difficile de ces parts-là, je crée un espace différent pour que les autres puissent aimer aussi cette part-là. Et donc du coup, je crée une relation à l'amour de moi et aux autres, je laisse l'espace aux autres de m'aimer différemment. Et donc moi, je me laisse aussi l'opportunité de m'aimer pleinement. Donc vraiment un beau travail, je trouve, et c'est une belle manière de voir les choses, en tout cas qui moi me convient, et il y a j'ai pas de vérité universelle. Je dis pas: «Ah, c'est comme ça», et c'est juste chacun marche son chemin, tu vois? Oui, et dans ce que tu partages, c'est plus doux, plus léger, qu'il y a un espèce de dogme dans la spiritualité qui fait qu'on veut rejeter l'ego, on veut rejeter le mal, on veut rejeter la souffrance, on veut que la paix, on veut que la joie. Et au final, ben, en rejetant, c'est rejeter une part de soi. Donc plus on rejette, plus on s'éloigne de cet amour inconditionnel, ou en tout cas de cet amour tout court. Franchement, c'est hyper le thème de ce qu'on se dit, et puis c'est le thème de la carte. Mhm, Heu, je me disais, tu sais, à un moment donné, quand je suis rentré de Bali, tout s'est vraiment bien passé, c'était super fluide, franchement, des expériences, mais vraiment tout bien, tu vois? Et je suis rentré, je dis: «OK, maintenant je veux que des trucs fluides, faciles, simples dans ma vie, tout le reste c'est niet», tu vois? Et je parle de ça avec ma thérapeute, puis avec des amis. Je dis: «Mais attends, là tu es encore en train de rejeter la dualité». mhm. C'est-à-dire que toutes situations qui vont être challengeantes, qui vont être des défis, elles t'amènent à faire ce travail-là que tu es en train de faire, et donc à plus de fluidité, de simplicité, et cetera. Si tu les rejettes et que tu veux pas les vivre, tu es encore en train de déséquilibrer et de rejeter tes dualités, et de rejeter Oui. les parts de toi qui vont pas être prêtes ou qui vont ressurgir de par le fait que tu traverses ces moments-là. Alors, il est clair qu'on préférait ne pas avoir de souffrance, de ne pas avoir ces challenges, de ne pas avoir ces défis. En même temps, on grandit très fort de tout ça. Et ça nous permet aussi, avec la conscience qu'on acquiert au fur et à mesure, c'est de les transformer de plus en plus vite. Donc, au final, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on mûrit, qu'on... enfin, moi, j'aime beaucoup analyser le temps qu'il me faut pour transformer les choses, même si maintenant, je ne mets pas toujours de la conscience sur le temps où j'ai commencé et où j'estime que c'est terminé. Euh, Moi, j'estime que c'est jamais terminé, ouais, donc non. je sais à peu près quand je commence, je sens le truc venir. Je c'est vraiment, je le décris comme une expansion de conscience, mais on pourrait le décrire de manière différente, je pense. Mais c'est à quel point est-ce qu'aujourd'hui, je pense que je suis davantage capable de m'observer. Je te le disais en off tout à l'heure, hem, peut-être ça parlera à des gens. En tant qu'entrepreneur, peut-être de par même mon parcours et cetera, j'ai tendance à essayer de vouloir vraiment contrôler l'environnement, maîtriser les choses. On fait des plans, ça doit se passer comme ça, hem donc quelque part, en faisant ça, je cherche à maîtriser un environnement extérieur. Je cherche à maîtriser quelque chose qui se passe à l'extérieur de moi, et ça m'a apporté beaucoup de souffrance parce que, bah, en fait, on ne peut pas. Mmh. Ce dont je me suis aperçu, c'est à quel point mon monde intérieur influence mon monde extérieur, et à quel point est-ce que quand je travaille sur ce que je peux sur les choses sur lesquelles j'ai de pouvoir, pas j'aime pas dire, travaille sur les choses que tu maîtrises ou que tu contrôles, parce qu'on est encore dans la notion de contrôle, mais sur quoi j'ai du pouvoir? Mes pensées, mon énergie, ma santé, toutes ces choses-là qui sont des choses intérieures.
Et c'est trop marrant, tu vois? Je suis rentré de Bali quelque temps, je suis allé voir mes parents un peu et je discutais avec ma mère sur certains trucs et d'un coup, bam, elle me dit: «Oui, mais nin et tu sais, c'est genre encore un truc extérieur. Je lui dis: «Ah ça, c'est marrant. À quel point est-ce que là, sur le moment là, tu t'es même pas posé la question comment toi, à l'intérieur, tu te situes par rapport à ça?» Donc c'est de l'expérimenter et moi, c'est vraiment en l'expérimentant que je m'aperçois que waouh, le ré les résultats que ça produit, c'est juste un truc de fou, en fait. Et du coup, ça m'avait fait penser à ce moment-là à ce qu'on vit aussi pour le moment où on nous parle tout le temps de la crise sanitaire, crise économique, crise ci, crise tchac et ainsi de suite. Ben, au final, c'est nos lunettes en fait, ce que tu partages. La Mmh. réalité est toujours la même, c'est juste la manière dont on voit la réalité qui change. Et en ouvrant le mot qu'il y a, c'est champ de conscience, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça, je suis pas Mmh. sûre. Ça te permet du coup de voir les choses telles qu'elles sont avec d'autres émotions, d'autres réalités, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça apporte aussi beaucoup de tolérance, je trouve, parce qu'on se dit: «OK, les personnes, quand elles me parlent de ça, elles me parlent dans leur réalité, avec leur D'accord. paire de lunettes». Et ça vient chercher parfois, malgré tout. Oui, Malgré le clairement, on est fait bien qu'on soit d'accord. aligné avec OK, malgré le fait que je respecte la paire de lunettes de chacun. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle est facile à comprendre. Effectivement, si tu mets une correction différente d'une paire de lunettes à une autre, tu verras le monde extérieur un peu flou, un peu plus clair, un peu et chacun fait ça, tu vois? Donc bien sûr que la notion de réalité, elle est très subjective, elle dépend de, ses références internes, elle dépend de son passé, elle dépend de ses émotions, elle dépend de ses valeurs. Donc c'est pour ça qu'elle est très subjective et dépend de chacun. Donc comme tu le dis, ça amène de la tolérance. Maintenant, effectivement, hem, quand ça vient toucher aux valeurs profondes, c'est là où ça fait bosser. Et un truc, alors je sais pas l'expliquer, mais on parlait de ça, avec un de mes amis. Quand tu passes des paliers de conscience, des niveaux de conscience, tu expanses ton champ de conscience comme tu l'as évoqué, pour moi tout ça est flou, mais en tout cas, je pense qu'on voit de quoi je parle. Hem, il y a aussi un phénomène qui se passe, c'est que du coup, tu n'attires pas les mêmes personnes. Tu n'attires pas les mêmes personnes autour de toi, tu vibres pas de la même fréquence, donc de fait, ces dissonances-là, ces ces écarts entre les paires de lunettes, bah, tu les sens moins aussi. Parce que tu attires des personnes qui vont être davantage sur des vibrations similaires. En Mmh. tout cas, c'est ce que j'ai observé. Moi, je Et valide complètement ce que tu dis avec un exemple très simple qui est qu'il y a pas très longtemps, j'ai dû aller faire mes courses, j'ai été, genre le supermarché du coin qui est un magasin low cost. Et en fait, j'écoutais les conversations à la caisse parce que tu rien d'autre à faire. Et je regardais les paniers des gens et je fais mes courses d'habitude chez les maraîchers locaux ou en magasin bio. Et je me suis dit, en fait, on n'a pas du tout la même réalité. On n'a pas les mêmes problèmes, on mange pas les mêmes choses. Moi, j'allais juste chercher du papier WC. Et, euh, et là, tu te dis, ok, bah, en fait, je comprends mieux pourquoi j'ai pas le plaisir d'aller là-dedans. mmh mh. Ça Mmh. n'enlève pas la valeur des personnes, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes réalités. C'est ça, le même champ de conscience et en fait, j'aime à dire que c'est OK. C'est pas, une question de supériorité, d'infériorité. Clairement. Du coup, c'est une question d'expérience, c'est une question de champ vibratoire. C'est Mhm. juste une vibration qui vit pas à la même fréquence. Il y a pas de fréquence mieux ou moins bien que les autres. Hem, mais d'en être conscient, ça permet d'amener beaucoup plus de paix, de compréhension et du coup, bah, ça expanse encore davantage ton champ de conscience parce que plus tu es dans la paix, plus tu es dans l'ouverture, plus tu ouvres, plus tu es capable de recevoir aussi. Et toi, quel a été ton élément déclencheur? Enfin, c'est quoi qui fait qu'à un moment donné, tu as mis de la conscience dessus? Parce que comment tu es passé du coup au Max plutôt contrôlant qui voulait tout maîtriser à celui qui est en chemin pour le moment et qui partage avec beaucoup d'humilité et de simplicité ce qu'il est en train de vivre? Il y a... C'est ce que je te partageais où je te disais juste avant, bah, voilà, j'étais sur ma liste, mais c'était pas le bon moment parce que je sentais que il y avait encore un truc qui coinçait chez moi, en tout cas de te proposer Mmh. cette interview. Puis quand on s'est croisés, je te disais, mais tu dégages quelque chose qui a tellement changé. Là, tu m'inspires. Donc, euh, donc est-ce que c'est un chemin? Est-ce qu'il y a eu un Oui, élément? il y a eu un Dis-moi, élément. Déjà, partage-moi un merci peu. beaucoup de tes mots, ça me touche. Il y a eu un élément
il y a eu une rupture dans ma vie, très, très, très forte et qui a généré beaucoup de souffrance. Qui a généré beaucoup de souffrance et qui a fait, émerger des parts de moi Mmh. que je savais même pas qu'elles étaient là. Et là, bah, tu pas 15 000 manières de réagir, en fait. Moi, je suis resté très longtemps dans un état, de focus sur quelque chose que je ne maîtrisais pas, heu, par justement habitude de dire: «Bah, j'ai encore le contrôle là-dessus» et en fait non, pas du tout. Et là, je me suis aperçu que pendant des mois, je me suis épuisé à essayer de travailler sur l'extérieur, alors que ça se passe ça se passe ici. Donc ouais, il y a eu clairement plusieurs éléments, en Donc plusieurs étapes. là, si je résume, tu as un élément déclencheur qui te crée une grande souffrance Ouais. et dans un aspect de nouveau un peu de contrôle pour peut-être camoufler ou étouffer cette souffrance, tu décides de te focaliser sur des choses extérieures et puis à un moment Mmh. donné, bah, c'est plus possible, ça sort, quoi. Ouais, bah, en fait, je me suis focalisé sur ce qui me faisait souffrir parce que OK. je pouvais pas faire autrement, en fait. Mmh mh. Donc ça a été une période, avec laque aujourd'hui, je la regarde avec peut-être beaucoup de bienveillance avec moi-même, surtout parce que j'étais hyper exigeant avec moi. Et en fait, du coup, ça m'a amené dans des espaces où, je me suis suradapté énormément aux autres parce que j'étais pas en état et j'étais incapable de dire: «Je suis pas en état». Donc j'ai ça m'a aussi fait explorer ces moments-là où finalement, je pense que là, ça parlera aussi à beaucoup de gens, à quel point est-ce que je me suradapte, à quel point est-ce que je dis oui, à quel point est-ce que j'accepte des choses qui sont pas OK pour moi. Dans la peur d'être rejeté, dans la peur de pas être aimé, dans la peur de pas être considéré, dans la peur de pas être reconnu, j'ai accepté des choses qui étaient pas du tout OK pour moi et à un Et on moment le donné, fait s bah, c'est plus possible, en fait. on est drillé dès enfant, en fait, à faire ça, en plus. Mmh. De se suradapter pour les parents, pour l'école, pour la société, pour l'entreprise avec laquelle on travaille et pour nos amis, pour notre conjoint et Dans un là, tu mmh, réapprends à te dire: «OK, c'est je me choisis, quitte à ce que ce soit mal perçu», en sachant qu'au final, ben, en disant non, d'une certaine manière, tu te dis oui à toi et tu respectes l'autre personne. Parce que quand le Max, ombre de lui-même arrive, dans un endroit où il a pas envie d'être, bah, au final, même si la personne est contente de te voir, tu te respectes pas tu et tu ne la respectes pas la respectes pas. personne et tu te respectes pas toi-même. Mais Ouais, ça, putain, je vais pas te mentir, aujourd'hui même encore aujourd'hui, je marche le chemin, tu vois? Mais c'est encore difficile. beh, clairement. Encore difficile parce que ce que moi j'ai observé, en tout cas à propos de moi, c'est que ça a tout à voir avec l'amour. Ça a tout à Mmh. voir avec l'amour que je me porte, ça a tout à voir avec le respect que j'ai pour moi, mais ça a aussi tout à voir avec le fait que j'ai longtemps et même encore aujourd'hui, heu, établi ma jauge d'amour de moi en fonction de ce que les autres pensent de moi ou même pas, ou me considèrent pas. Donc quand je suis constamment dans cette, hem, évaluation externe de l'amour que je me porte, il y a de fortes chances que je souffre, quoi qu'il. Parce que du coup, je dépends des autres. Donc je dépends de ce que pensent les autres. Je dépends de comment je suis considéré par les autres et waouh, ça c'est un gros truc quand même. Ça c'est un gros truc, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que j'étais à fond là-dedans, ça m'a pas ça m'a challengé, tu vois? Ça bouscule. Donc là, je marche un chemin différent, mais c'est pas un switch on-off, quoi. C'est pas un bouton d'une lumière. C'est quelque chose qui se fait progressivement. C'est des avances, c'est des arrières, mais Ouais. déjà rien que le fait d'en En avoir être. conscience, bah, ça te permet de t'observer différemment. Et là, c'est des petites choses à chaque fois, là. Je suis hyper fier de moi. Des fois, je me dis: «Bah, OK, là, je me respecte au risque de peut-être être rejeté ou peut-être qu'on m'engueule ou peut-être» je vais dire ce que je pense, en fait. Je vais affirmer ce qui est important pour moi et ce qui est pas OK pour moi, s'il y a des choses pas OK pour moi. Mais des fois, dans la balance, la peur du rejet, la peur est tellement plus importante que
la considération qu'on se porte à exprimer ce qui est important pour soi et ce qu'il est OK et pas OK, que du coup, bah, c'est toute une histoire de balancier. Donc on va accepter ça pour pouvoir dans la peur et le risque de perdre ça. En tout cas, c'est ce que j'ai observé pour moi et aussi pour d'autres personnes. Pour la majorité des personnes qui sont sur ce chemin-là aussi. Puis comme tu dis, c'est des avancées, on recule, c'est des moments où on se sent capable de s'affirmer, de se respecter, des moments où c'est plus difficile. Ça dépend aussi les demandes, qui les fait, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de notre état d'énergie, notre état de fatigue, ça dépend de plein de choses. Et avec ça, je voudrais apporter un élément, c'est beaucoup de douceur en fait. Mhm. Beaucoup de douceur et de bienveillance, ça se fait au rythme que ça doit se faire. Il n'y a pas besoin de rien changer. En fait, moi, c'est ça aussi, c'est que pendant longtemps, j'ai peut-être inconsciemment voulu changer les autres ou l'autre. Et du coup, bah, tu sais, au travers pour que ça colle avec moi, mais en fait, il n'y a rien à changer. C'est juste, moi-même, j'ai rien à changer. C'est juste aller explorer du coup les différentes parts de soi, des autres, et de les accepter, de les aimer telles qu'elles sont. Parce que dès lors que je veux changer quelqu'un ou quelque chose sur lequel je n'ai pas de pouvoir, entre guillemets, je suis quasiment certain d'arriver dans un espace de souffrance, quoi. Et pareil pour soi. C'est quand on a envie de changer un comportement, quelque chose qu'on observe et qu'on est capable de voir, super. Mais ne pas, à l'inverse, euh, être dans il faut, je dois absolument, tu vois. C'est OK, je vais me donner de l'amour, de la douceur déjà. Et puis, je vais marcher ce chemin-là parce que je sais que j'ai envie d'aller là. Et c'est toute une histoire de balancier, encore une fois. Euh, c'est OK de. Parfois, quand on veut changer quelque chose, on va aller à l'extrême. Parce que c'est la réaction opposée, 100%. Ça va prendre un peu de temps avant de. Tu sais, comme le métronome d'un Oui, c'est piano. exactement. Et ou alors les petites billes qui s'entrechoquent là, tu Voilà, vois. ouais. Ça va prendre un peu de temps avant de réajuster. Et moi, je me suis observé, j'ai fait complètement ça. Je passais d'un extrême à l'autre et je riais de moi. Je te jure, je riais de moi quand je me voyais faire des trucs. C'est marrant. Mais je le savais. Et j'ajuste avec le temps, avec les expériences, avec les conversations, avec le travail sur soi, thérapeute, etc. J'ajuste. Et ça, je trouve ça, c'est fabuleux, mais ça donne envie, tu vois, même. Je veux dire, ah, c'est génial, je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste à l'idée d'explorer ces trucs-là. Je ne suis pas enthousiaste à l'idée d'aller dans des espaces sombres et de souffrance. Je suis enthousiaste à l'idée d'explorer. Et quand on s'est revu là, il y a quelques semaines à Paris, je revenais de Bali, grosse exploration. Et je pense que là, c'est un peu le sujet du moment, c'est à quel point est-ce que je vais explorer au travers d'expériences des choses qui vont m'amener dans des niveaux de conscience différents. Et tout en étant et en restant un maximum dans la douceur, l'amour de moi, etc. Oui, Là, parce on qu'à est allé partir du faire. moment où tu es dans cette douceur et dans l'amour de toi et dans une forme d'acceptation, la souffrance n'a plus la même amplitude non plus, elle ne fait plus peur de la même manière, parce que souvent on fuit la souffrance parce qu'elle est douloureuse, parce que parfois on sait quand on met les pieds, on ne sait pas quand on arrive à s'en sortir. Là, c'est ok, ça prendra le temps que ça prendra, mais je m'apporte juste douceur, bienveillance, amour, et, et on voit comment on navigue sur cette eau tumultueuse. Et ça me fait intérieurement, je ris. Enfin, mon enfant intérieur rit avec moi maintenant parce que pendant plus d'un an, j'ai pas été là-dedans du tout. J'ai été dans, mais t'es pas assez, mais t'as raté ça, mais tu T'aurais dû comprends faire rien, ça. mais pourquoi t'as fait ça, mais t'es ma boule, t'es pas assez, t'es rejeté, enfin tout un tas de trucs qui étaient pas du tout bienveillants avec moi-même, et même encore Du aujourd'hui. coup, on peut vraiment accueillir cette part-là en disant qu'on a une grande part de créativité. Ah, moi je suis Steven Spielberg à l'intérieur. Je fais des On a scénarios, tous un Steven Spielberg en nous. je fais des scénarios de films incroyables. Et un truc dont j'ai pas parlé aujourd'hui, qui a été aussi une belle, sur le chemin que je marche, une belle révélation, c'est à quel point est-ce que j'avais zappé que j'ai un enfant intérieur à l'intérieur de moi, tu vois. À quel point le petit garçon, lui, en fait,
Je crois qu'il y a des fois, j'avais un corps d'adulte piloté par un gamin de 7 ans. C'est ça. Et heu et et déjà, c'était de l'accueillir, c'était de le reconnaître. Parce que ces parts-là de soi que je t'expliquais tout à l'heure, où j'avais le sentiment d'avoir fait n'importe quoi, ou de driver, d'avoir des actions drivées par, le rejet, la peur, beh, ça c'est qui? C'est mon petit Max ça. Je veux dire, c'était pas des réactions d'adulte. Donc il s'était jamais exprimé de cette manière-là. Il a fallu que j'attende 34 ans, mais il s'est exprimé. Donc là, je suis obligé de le considérer. Je suis pas obligé, mais en tout cas, ça m'a permis de En tout cas, toi, dans de ton chemin, ça t'a permis d'aller de ça l'avant, m'a de... permis et du coup, ça m'a permis aussi de me rappeler: «Putain, je dois le protéger aussi ce gamin». Parce que attends, le monde, je veux dire entre, que j'avais 7 ans et aujourd'hui, j'ai évolué, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des conversations comme tu disais tout à l'heure, l'intérêt c'est qu'on peut se parler, donc ça peut paraître un peu, maboule, mais mais c'est pas genre juste, je marche dans la rue, je me parle à moi-même, c'est non, je considère ces différentes parts de moi et dont celle de mon enfant intérieur et lui, il a envie de jouer, lui, il a des insécurités, il est jeune, il est peut-être blessé aussi à certains égards parce que dans la cour de l'école, il était pas choisi pour, aller jouer au foot. Faut prendre en considération ça et la plupart de mes blessures d'homme, aujourd'hui d'adulte, elles viennent de ça, Mmh elles viennent mh. de là. Donc si je les rejette encore une fois que c'est sûr et certain, je vais me prendre des taquets. La vie va m'envoyer des situations exprès pour que je vive des trucs, pour que je comprenne ça. Oui, parce qu'en fait c'est redondant en plus, c'est tant que tu mets pas du temps, un petit peu d'énergie à aller C'est guérir, à aller le fabuleux, rassurer, le c'est petit Max, la fabuleux. petite France, ben, ça va être redondant dans ta vie, ça va se Et répéter. c'est exceptionnel à quel point ça revient. Incroyable. C'est et tant que tu as pas compris, C'est de plus en plus ça fort en revient plus. sous une forme ou sous une autre, gentiment, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça soit plus trop gentil. Parce que, bon, bah, la vie, elle va dire: «Bon, il est bien gentil, elle est bien gentille, mais on la comprend pas». Donc mais c'est intéressant. C'est Mais et dès lors que souvent tu mets de la conscience et de l'intention là-dessus, tout change. souvent en plus toute cette partie-là, ça murmure et la peur vu qu'elle crie, on n'entend pas toujours ces petits murmures qui disent: «Attention, méfie-toi, si tu venais à Mmh la rencontre, allez si on parlait un peu, j'ai besoin et d'être c'est rassurée». inconfortable et on n'a pas envie de faire ça. Je rigole, mais moi, j'avoue que j'ai voulu sauter les 2 pieds dedans parce qu'à un moment donné, j'en ai eu marre. La souffrance, l'état, ce que je vivais était ce que je m'infligeais, hein, attention, ça dépend de personne d'autre que de moi. Mais était beaucoup trop, ça durait depuis trop longtemps, tu vois? C'était beaucoup trop fort donc j'en avais marre, mais mais cette transition-là, j'avais envie d'y sauter les 2 pieds joints, en fait. À un moment donné, j'ai dit: «OK, c'est bon, on y va, on y va, on fait ce qu'il y a à faire, on bosse le truc». Mais je sais que c'est pas évident et je sais que parfois on a juste pas envie d'y aller parce qu'on sait très bien qu'inconsciemment, on va aller visiter des endroits qui sont pas funky. Et c'est pour ça que ça ne se fait pas en sautant les 2 pieds en avant, ça se fait progressivement. Parce que là, ça venait encore titiller Mmh. la patience. Mmh mh. Ouais, bien sûr et moi-même quand je te dis: «Je voulais y aller depuis en avant», genre: «Allez, c'est bon, on y va», la partie «Allez les gamin de: gars, «Vas-y les gars, c'est bon, on y va». je Bon, suis bah, la vie, prêt!» elle m'a fait: «Faux, c'est pas comme ça que ça va se passer. On va le faire tranquille et tu crois que ah là, tu crois que tu y étais? Non, non, il manque un truc. On va t'emmener là, on va t'emmener à Bali, tu vas voir, puis après on va t'emmener là, puis, là tu penses que et on va aussi encore t'emmener à vivre ça». Donc, je suis comme je te disais, je suis enthousiaste et excité à l'idée de traverser en ce moment, hem, des niveaux de conscience, des choses qui me donnent le sentiment d'évoluer, mais, je sais très bien qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, tu vois? Et En si tout on cas, s j'ai beaucoup de gratitude malgré tout pour, cette période un peu compliquée que j'ai traversée parce que je pense que sans elle et sans là et les personnes qui m'ont permis de vivre ça, hem, j'aurais probablement je serais pas là où je suis aujourd'hui, c'est sûr. C'est sûr parce que j'ai la croyance que quand on n'a pas quand on n'est pas dos au mur, quand on n'a pas besoin de travailler, quand c'est confortable, pour quelle bonne raison mon cerveau va vouloir aller travailler un truc qui est inconfortable? J'en ai pas besoin. C'est OK, ma vie est comme ça va, c'est ni trop inconfortable, ni trop confortable, il y a pas de
Pourquoi j'irai travailler? On est naturellement foutu comme ça, de toute façon. On est fait pour se protéger. Donc, tant qu'il y a pas de situation qui génère suffisamment d'inconfort, de peur ou pour bouger ou de souffrance, on ne bouge pas. Et ça, je sais que c'est chiant à entendre, mais c'est vrai. Ah, ça, c'est clairement vrai. Il faut. Donc, quelqu'un Du qui coup, me dit: «J'ai envie de bouger, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avancer». Oui, qu'est-ce que tu fais? J'ai d'autres priorités. Tu pas prêt encore. oui, Et c'est entre j'ai envie de le faire, mais non, là, quand t'es dos au mur, au pied du mur, t'as plus le choix, en fait. la vie t'envoie des petits signes, des petites opportunités, elle t'envoie des petits trucs. Si tu les saisis pas, c'est OK, mais elle va t'en envoyer de plus en plus fort. C'est de plus en plus grosse. Du coup, ce qui me vient, c'est le mot foi. Pas le foie, pas le foie, J'avais saisi la foi. j'avais compris, donc c'est la foi. Euh, comment tu, Est-ce que tu viens d'une famille chrétienne, catholique, croyante, ne serait-ce que croyante déjà en quelque chose? Est-ce que Mmh. toi, du coup, tu as développé quelque chose, est-ce que tu as développé cette foi ou est-ce que tu te raccroches à quelque chose de plus grand au travers de ton Très bonne chemin ou... question, j'aime cette question. Hem, on était, mais ma mère est algérienne, d'origine algérienne. Mon père est catholique, donc déjà, 2 religions différentes. Pas spécialement pratiquant à la maison, donc c'est pas une éducation que j'ai reçue, vraiment ancrée dans la pratique, catholique. Hem, mais moi j'ai la foi effectivement. J'ai la foi, je crois en l'univers. Je crois, ça peut paraître un peu étrange comme ça, mais je crois qu'il y a quelque chose énergétiquement, en fait, plutôt, tu vois? Plutôt de l'ordre du quantique, de la fréquence. Je crois beaucoup à ça, pour l'avoir vécu, observé. Donc oui, et puis de plus en plus, en fonction de mes expériences et des gens que je croise, j'ai aussi, malgré ce qui se passe en ce moment, je garde la foi en l'humain. Hem Et j'ai aussi, une vraie foi dans le fait de pouvoir accéder à la vie que j'ai envie de vivre, en fait. Hem, Ça t'aide cette fois quand justement tu rentres dans une eau tourmentée? ouais, alors il était pas très convaincant mon ouais, parce que je réfléchissais. Il y a des moments, non, je vais pas vous mentir. Je vais pas te mentir, il y a des moments où franchement, et je me laisse traverser par ça quand j'ai une énergie, quand j'ai un moment donné où: «Ah, c'est lourd, ça marchera pas, j'arriverai pas», ça arrive. Je me laisse traverser par cette émotion et cette énergie-là. Hem, mais bien souvent après ça reprend le dessus parce que c'est tellement fort et c'est tellement quelque chose auquel je crois que, que ça me permet de traverser, ça me permet j'aime pas l'idée de me raccrocher à, mais en tout cas ça m'accompagne. Ça m'accompagne, ça marche avec moi, tout comme mes peurs, tout comme mes incohérences, aussi, je marche avec elles, donc je me laisse je m'autorise à marcher avec ma foi, mes incohérences et mes peurs, et de les laisser communiquer de temps en temps. Oui, on part en balade. C'est C'est ça. vraiment l'image qui me vient avec tous les petits personnages qui représentent un peu toutes nos parts. Et je pense que le job là, le gros job que je m'emploie à faire, il y a une partie de épurer, il y a une partie c'est comme un oignon. François Mhm. Lemay parle de ça, j'aime ça. C'est éplucher les couches de l'oignon pour aller dans le cœur, et l'autre partie, c'est aimer et accueillir même ces parts d'ombre, et franchement la carte était était bien tirée aujourd'hui, je pense. Donc accepter aussi de montrer, tu vois, il y a probablement 1 an ou 2, j'aurais pas fait ce genre d'interview, je pense pas. Je l'aurais pas encore proposé, oui. Hem,
Même si on me l'avait proposé, en tout cas, j'aurais pas donné ce coup de Ah, main. c'est clair que t'aurais pas, bah, t'étais pas la personne que tu es Non, maintenant et je suis sûre qu'on fait cette interview dans 2 mois, on a encore d'autres choses qui sortiraient. très probable, très probable. Donc, et du coup, c'est accepter que c'est accepter d'être vu, entendu, reconnu pour d'autres choses que juste, comme tu le disais en off, les chemises, vestes de costume et les paillettes et les voyages et les séminaires et l'image, en fait. Parce que derrière, c'est ce que je disais, il y a quand j'ai raconté le dernier post que j'ai fait au travers de Bali, j'ai tellement reçu de messages de: «Oh, c'est trop cool, c'est magnifique, ça donne trop envie, c'est trop cool ta vie». Ouais, ça, c'est ce que tu vois sur Instagram en story. Regarde, je vais te raconter l'autre partie du décor. Toi, tu as pas vu, les moments heu, de pleurs, de remise en question, de peur, de doute, de travail sur moi, d'expérience où, j'étais dans mon chaos intérieur complet, j'étais paumé. Tu as pas vu ça? Bah non, Ouais, je t'en ai parlé un petit peu, mais parce que c'est encore une fois, c'est naturel de vouloir montrer les belles choses Mhm. de soi, les belles je préfère te montrer un beau paysage et que je suis en train de faire de la plongée à Bali que, Que heu, toi en train de flemmarder dans le fauteuil parce qu'aujourd'hui t'as un estime de toi égale à 0, quoi. ouais, ça peut être ça, ça peut être ça. Alors ça c'est rarement arrivé, mais plutôt des moments où, je vais aller vivre une expérience où je vais être, en inconfort physiquement. Hem, Mais en plus, ce qui se passe aussi, c'est que dans l'être humain, comme tu dis, il rejette la souffrance, il préfère le plaisir. Et donc, automatiquement, oui, quand tu partages des beaux paysages ou quand tu fais de la plongée à Bali, ça attire le regard des gens. Si tu commences à leur partager ce que tu vis, ta souffrance et ainsi de suite, ils vont se dire, ah, il n'est pas très inspirant, c'est un peu chiant ce qu'il partage. Alors, ça va dépendre de ouais, comment c'est tourné, du nombre de pas fois que sûr tu de ça. partages dessus. Mais Je suis pas sûr de ça, je sais pas. Finalement, là, je remets en question ce truc-là maintenant. Effectivement, s'il y a que ça, bon, l'énergie est pas ouf. Mais justement, d'apporter une forme de dualité dans, ouais, la vie est cool et effectivement, j'ai la chance de pouvoir être à Bali avec des copains, de vivre des trucs, d'être dans des belles maisons, et cetera. Tiens, je vais aussi te montrer l'autre partie, heu, celle où ça travaille fort à l'intérieur, celle où il y a des dualités, celle où il y a du chaos, celle où il y a des pleurs, celle où il y a des doutes, de la remise en question, de la vulnérabilité. Parce qu'elle existe aussi, cette part-là. Ces mais ce qui est parts-là existent. intéressant, c'est que quand tu partages les deux côtés de la même pièce, c'est que les personnes qui continuent à te suivre sont des personnes qui sont intéressées Mmh. pour qui tu es et non pas que pour un côté de la pièce. Et c'est tout l'intérêt du travail, de enfin du travail, c'est tout l'intérêt de la découverte que j'expérimente autour de l'amour, tu vois? Mhm. Tout comme dans une relation, aujourd'hui, bah, j'ai pas envie d'aimer juste les une f la face pile de ma conjointe, tu vois? Et j'ai pas envie qu'elle aime juste la face pile de moi, tu vois? Donc c'est vraiment tout l'intérêt de ce travail-là. Déjà, comment est-ce que je pourrais aimer la face pile et face la face pile et face, mais les 2 faces, ou en tout cas les 2 les dualités, les ombres et les lumières de ma conjointe, si moi-même, je suis pas capable d'aller explorer les miennes et de leur dire: «Coucou, vous êtes là, je vous kiffe aussi», quoi. Surtout qu'on soit bien clair, le couple, c'est comme une entreprise, mais c'est vraiment que ça. Enfin, moi, je le vois vraiment avec mon conjoint, c'est tout le temps d'aller taper le marteau sur le clou, sur les blessures, sur les pardons. C'est ce qui nous énerve le plus chez l'autre, c'est ce qu'on n'accueille pas chez soi. C'est ça. Et moi, c'est vraiment là, pour le coup, c'est le couple et l'amour qui m'a fait bosser le plus comme ça. Bah, là, cette année, enfin, tu vois, là, c'était au travers d'une rupture et d'un truc vraiment difficile pour moi, mais c'est ce qui m'a fait le plus bosser. Et j'ai de la gratitude aussi pour ça. Malgré tout, j'ai de la gratitude parce que je suis content d'avoir bossé ces trucs-là. C'est un cadeau, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait. C'est un cadeau pour le reste de notre vie. Alors oui, j'ai mis, tu sais ce que je disais hier à un de mes amis et à mon associé, j'ai mis des choses entre parenthèses business pendant plusieurs mois, mais le cadeau que j'ai fait, je vais le garder jusqu'à la fin de ma vie, tu vois? Le Mhm. cadeau que je me suis fait de prendre ce temps-là pour moi et d'aller explorer ces trucs-là et de continuer à le faire aujourd'hui. Je dis pas que c'est terminé. Honnêtement, on commence un truc, on sait jamais quand c'est terminé.
Et Et là, j'ai l'image de ton grand-père qui arrive. Je connais pas ton grand-père, mais j'ai ton grand-père qui arrive et ils sont là. mais oui, et qui est fier de toi en fait. Ouais, il est souvent là. Et et d'être fier de soi, c'est vraiment un truc aussi, quand on soit on est entrepreneur, soit qu'on veut, changer les choses dans sa vie, c'est tellement simple, c'est tellement facile d'accéder à: «Ah, je suis c'est pas pour moi, je suis pas assez, je peux pas». J'entends beaucoup ça et ça me rend triste parfois parce que c'est tellement une illusion de la réalité. À quel point est-ce qu'on est capable de faire? On ne sait même pas de ce qu'on est aujourd'hui, je pense que j'ai même pas la conscience de Du potentiel que tu as. 15 du potentiel des choses que je peux faire ou pas faire et ça va m'arriver de dire: «Ah mais non, ça». Mais le truc, c'est que quand on réalise des choses qu'on ne pensait pas capables, moi, c'est les shifts que j'ai faits, c'est ça vraiment, quand j'ai commencé à faire les séminaires là, la première année, réunir, une salle de 200 personnes avec des speakers et tout, je me dis: «Mais je peux pas faire ça, c'est pas possible». Et quand on le fait, il se passe des choses dans le cerveau qui sont un peu étranges. Là, aujourd'hui, à d'autres égards, j'expérimente des choses plus du côté physique et dépassement de moi et spirituel et pareil, je me dis: «Putain, incroyable d'arriver à faire des choses comme ça», alors qu'on ne s'en pensait pas du tout capable et de voir ce qu'on est capable de faire avec un groupe, avec d'autres personnes, qui te soutiennent, ça, c'est vraiment fort parce qu'on a tendance à Là, pas demander d'aide et j'ai ouais. accepté de demander de l'aide aussi, tu vois? Tu as 2 choses là. La première, c'est, pouvoir prendre le temps de regarder en arrière et de se dire: «OK, j'ai accompli déjà tout ça». Alors Mmh. parfois, ça peut être juste une chose et puis parfois, ça va être plus de choses. Donc ça permet d'augmenter déjà sa confiance en soi, en fait. Parce qu'on a déjà fait plein de choses et on a les ressources en soi. Et puis tu as la deuxième chose qui est le fait de s'entourer des personnes, qui sont bienveillantes, qui ont peut-être des objectifs communs, des personnes avec lesquelles on vibre de la même manière. Et alors là, ce que tu abordes, c'est s'autoriser à être vulnérable. Parce que demander de l'aide, pour des personnes comme toi et moi, c'était de l'ordre de l'inconcevable à une époque. 100. Et aujourd'hui, je kiffe. Aujourd'hui, j'ai juste compris que je pouvais pas faire les choses que je voulais réaliser solo. Mmh. Pas possible. Parce que je peux pas être bon partout, parce que je peux pas être, extraordinaire dans tous les domaines dont j'ai besoin pour, accomplir certaines choses. Et parfois, j'ai juste pas assez d'énergie, et de motivation, et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de ma thérapeute, j'ai besoin de, et c'est OK, en fait. Dans quel monde est-ce que je dois réaliser toutes les choses par moi-même pour prouver à moi-même, mon ego et peut-être d'autres personnes que je vous emmerde, je peux le faire? Oui, OK, ça émane de quel espace ça? Ça émane d'un espace de j'ai besoin de me encore une fois, on en revient toujours moi, c'est ça que j'ai observé. J'en reviens toujours à une seule chose, à quel point est-ce que j'ai besoin d'être aimé, entendu, reconnu, vu? Mmh. Parce que tout ce que je fais, tout ce que l'on fait, je pense que je peux dire ça, mais ça revient à ça, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai envie de prouver des choses que je peux faire seul? Si on creuse un petit peu, bah, c'est soit je veux me le prouver à moi-même, donc c'est en rapport avec l'amour de soi, soit je veux le prouver à quelqu'un d'autre. C'est trop, c'est très, ça me fait sourire de l'observer. Parce Est-ce que que c'est c'est simple, parce qu'en fait, c'est tellement simple. Ah oui, parce que quand tu as ouvert la boîte de «je m'autorise à demander de l'aide, partager quelque chose, partager sa vulnérabilité, ce qu'on vit, en n'essayant pas d'être quelqu'un d'autre ou de partager juste une facette, bah, j'ai perdu le fil de mon idée, je ne savais plus où je voulais en venir, Ça arrive. mais c'est pas grave. Du coup, vu que je me posais une dernière question, si tu avais une personne qui veut se lancer dans un projet professionnel et qui, pour une raison ou une autre, il n'ose pas, il n'est pas sûr d'y arriver ou quoi que ce soit, tu auras envie de lui dire quoi? Entoure-toi. En vrai, et c'est je pense que j'aurais pu te répondre 1000 questions, 1000 réponses différentes dans les 2 dernières années, heu, mais entoure-toi, favorise.
Ton environnement détermine ou influence ton comportement. Donc, un comportement de peur, de je me sens pas à la hauteur, je suis pas suffisant. Ton environnement peut l'influencer. Et je l'ai encore vu avec tous les derniers voyages que j'ai faits. L'énergie dans laquelle je me situe, ce que je pense possible, pas possible, ne dépend pas, mais était influencé par l'endroit où j'étais. Les gens qui m'entourent, l'énergie, le lieu. hem, donc, quand on peut pas changer son environnement géographique, heu, à l'heure actuelle, on peut s'entourer, quoi qu'il arrive, heu, de personnes qui peuvent venir nous aider à soutenir Mmh. notre vision, nos envies, nos projets, même si elles sont pas physiquement avec nous. Donc ça, j'ai pas d'excuse avec ça. Bah oui, surtout que ce soit toi, que ce soit moi, on fait tous partie de mastermind différents. Enfin, c'est là où tu peux rencontrer des gens aussi, parce que souvent on se dit oui, mais je sais pas, je veux pas aller à l'association des commerçants du coin. Ben non, il y a d'autres choses qui existent, quoi. C'est ça. Donc ouverture, me rense si aujourd'hui ce serait un conseil, hem, se renseigner, se rapprocher des personnes qui nous inspirent et ou qu'on pense qui peuvent déjà nous mettre sur la voie, Mhm. s'entourer et puis, accepter l'aide. Déjà la demander, accepter de demander de l'aide et je pense que c'est le premier truc qui me vient comme ça et bien sûr qu'en tout cas, tu vois, ça peut peut-être inspirer des personnes. Quand j'ai pris la décision après, avoir rencontré Martin Latulipe et d'autres, d'organiser ce qui était pour moi quelque chose de complètement zinzin. 1re conférence, 200 personnes, une salle, des speakers, machin, tout ce qu'on peut imaginer. Hem, je ne savais pas faire, j'avais pas de réseau, j'avais pas que j'étais personne, mais personne me connaissait de nulle part, tu vois? Donc, c'était 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 vraiment 0. Et je pense que les premières choses que j'ai faites, parce que c'est un de mes talents et que c'est une de mes compétences faciles pour moi, c'est de connecter, c'est d'aller chercher des personnes qui sont susceptibles de pouvoir m'aider, me renseigner, me donner un coup de main, m'accompagner dans le projet et cetera. Donc, et puis ça donne de la matière, ça crée dans la matière, dans sa ligne de futur, ça crée quelque chose déjà. Je vais pas parler de ça aujourd'hui, ligne de passé, ligne de futur et la matière, mais c'est quand même intéressant. Mais en tout cas pour créer Pour matérialiser des nouvelles lignes de futur, c'est comment est-ce que maintenant je peux créer des petites choses dans la matière. Donc voilà, ce que je donnerais comme conseil. Ouais, il n'y a pas que juste avoir les idées, c'est aussi le matérialiser pour pouvoir. Ouais et on a tous un pouvoir créateur exceptionnel. Par contre, on ne sait pas tous comment le mettre en matière et moi, mon job aujourd'hui, beaucoup avec mes clients, c'est de faire le pont entre, le subtil, le rationnel, l'aspect spiritualité, créativité et OK, comment ça se matérialise dans la matière? Comment on le crée? Donc Hem, c'est d'être clair sur ce que j'ai envie de créer, ce qui est important pour moi, ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'être et ensuite, OK, de qui j'ai besoin pour m'aider dans ce projet-là. En tout cas, un tout grand merci, Max. On va clôturer ici. J'aime bien ce sur quoi tu termines. Et je retiens en tout cas euh, deux choses, du coup, en lien, le premier avec la carte, c'est le fait d'aller à la rencontre de ces parts d'ombre, dont tu nous as assez bien parlé dans ce moment-ci. Et puis, tu nous as aussi parlé à plusieurs reprises d'aller à la rencontre de son enfant intérieur, de ce petit Max qui a 7 ans, qui a été blessé, mutilé par la vie et qui a besoin parfois juste d'être écouté. Mmh. Et donc, d'aller à la rencontre de cet enfant qu'on a tous, moi aussi, je l'ai, et souvent ça fait un bien fou de s'autoriser à aller à sa rencontre, et je trouve, et là c'est la maman qui va parler, nos enfants sont pour ça extraordinaires, pour nous obliger à aller connecter à notre enfant, parce ils nous aident à aller plus rapidement, en tout cas au contact de cet enfant. Dès qu'ils nous font sortir de nos gonds, on se dit ok, je reviens à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Mmh mh. Donc, voilà. Merci beaucoup Max pour ce moment. Merci France, c'était vraiment C'était rempli de douceur. J'adore en fait. Comme je te dis, des fois, il y a des côtés très waouh, 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 où je dois un peu ralentir la vitesse avec laquelle les gens parlent parce que je trouve que c'est trop dense. Là, c'était doux, c'était. Il y a beaucoup de sagesse aussi dans ce que tu je suis en paix partages. en ce moment, ça va. Ouais, mais j'aime bien justement que tu partages dans cette énergie-là
parce que c'est une énergie du coup qui est durant toute l'interview, j'ai senti, de la chaleur dans mon thorax. J'ai adoré, du coup partager ce moment, donc du coup, j'espère aussi que vous, ça vous aura plu. N'hésitez pas à... Je vais mettre les liens aussi pour pouvoir te retrouver sur tes réseaux, sur ton site. Et n'hésitez pas à regarder d'autres interviews, d'autres intervenants pour pouvoir partager des tips, des conseils aussi si tu es porteur de projet et que tu veux te lancer, mais aussi des parcours de vie d'entrepreneurs qui n'étaient pas destinés à être entrepreneurs et qui pourtant le sont maintenant. Donc voilà, il y aura sûrement une proposition de vidéos autour de celle-ci. Donc n'hésite pas à cliquer dessus et à aller voir une autre interview. Merci beaucoup Max, à Merci France, bientôt. à très bientôt. Prenez soin de vous, chacun d'entre vous et à très vite. Oui, ciao. Ouais.